Vous savez que notre âme peut désorienter toutes ces âmes. C'est-à-dire quand on a prévu un combat, on a prévu un chaos, on a prévu qu'on va bombarder Brazzaville, on a prévu qu'on va bombarder Pointe-Noire. C'est toi qui as cette arme à prière. Tu te mets à genoux, tu parles, bien aimé. Cette arme à prière que tu vivras désorienter tous les candidats. Et même le Satan 2, on peut l'envoyer depuis, je ne sais pas, la Corée, pour le Congo. Si toi tu pries, il va changer de trajectoire. Parce que notre arme est une arme la plus puissante sur la terre, dans les cieux, dans ce monde. Alléluia. Une femme qui a expérimenté la puissance de cette arme qu'on appelle la prière. Je vais te donner 2 témoignages en peu de mots. Je t'amène à comprendre la puissance de la prière. Parce que même si je t'explique la leçon qu'on va tirer d'Esther, d'Anne, de Ruth et d'autres personnes comme les Abraham, nos parents de la foi, si tu n'as pas compris la valeur de la prière, tu vas écouter, tu iras à la maison, tu vas dormir, ça va t'échapper. Je me lève un jour, je suis une femme d'annonce. Alléluia. Je suis une femme d'annonce. Je me lève un jour un matin, comme on se lève tous les jours. Bien-aimé de Dieu, les enfants sont partis, vaquer à leurs occupations. L'aîné est parti à son lieu de travail. Vers 15 heures, on m'appelle. C'est Madame Isabella, téléphone. Je dis, excusez-nous, mais votre fille est tombée ici, mais ça ne va pas. Nous sommes en train de l'emmener vers l'hôpital. Ma fille est tombée. Elle est tombée. Elle est tombée, elle ne parle plus. Bien aimé, entre-temps, Dieu m'avait déjà révélé qu'il y a quelque chose qui était sur le point d'arriver dans ma maison. Et il fallait que je prie. Il fallait que j'utilise mon âme. Et j'étais en train de prier sans savoir qu'est-ce que c'était. Alors on m'appelle ce jour-là. Je dis non, ne l'amenez pas à l'hôpital, venez chez moi là. Madame, votre fille est seulement de mourir. Je dis, s'il vous plaît, ne l'emmenez pas à l'hôpital. Vous courez le risque d'avoir des problèmes avec nous. Ne l'emmenez pas à l'hôpital. Bien-aimé de Dieu, laissez-les comment travailler. Quand ils sont arrivés chez ma fille, tout de suite j'ai compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. J'ai prié, je l'ai posé les mains et je l'ai pris moi-même. Ils sont partis à l'hôpital. On arrive à l'hôpital. Bien-aimé, le calvaire a commencé. Bien-aimé, c'est un calvaire. C'est la mort qui est là. Un jour, 2 jours, 3 jours à l'hôpital. Un matin comme ça, vers 12 heures, ma fille meurt. Elles sont là, elles sont là. Ma fille meurt. Un scénario terrible. Je demande au médecin, mais qu'est-ce qui va pas? Tout bien aimé, j'ai insisté et je suis resté là. Ma fille est en train de mourir là. Elle est en train de partir. Ils ont fait. Ils ont tout fait devant moi. J'ai rien à faire. J'ai juste appelé l'homme de Dieu. J'ai dit, tu es où? J'ai dit, je suis au bureau. J'ai dit, viens d'abord. J'ai pris calmement. Quand j'y est arrivé, il rentre dans la salle. Il ne comprend rien. Le docteur le regarde et dit, ça veut dire, c'est fini. Quand j'ai vu le docteur faire signe à mon époux, à la porte d'aller, c'est fini. J'ai dit non. J'ai dit quoi? Une fille de 34 ans, donc gratuitement comme ça, qui va partir. Non. Alléluia. Bien-aimé, c'était l'œuvre du diable. J'avais déjà vu qu'il y avait un combat qui venait pour s'abattre sur mon foyer. J'avais vu, mais je ne savais pas c'était quoi. Comme j'ai su tout de suite que c'était là, c'était ça le problème qui venait dans notre vie. J'ai dit la mort. Non. J'ai dit non. Non et non. 34 ans. J'ai regardé. Quand j'étais jeune, j'ai regardé comment j'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai regardé ma vie de prière. J'ai regardé ma consécration. J'ai dit non, jamais. J'ai regardé Dieu. J'ai regardé, mais j'ai la prière. Mais j'ai la cela non. J'ai dit au médecin, quittez. Il savait que la personne déjà m'a décédé. C'était pas leur problème. La porte était là, on le regarder. Je dis, oh, je tiens la tête de l'enfant. L'enfant est parti. J'ai dit, oh, au nom de
foyer. Je veux le voir sur ma vie. Non, je t'ordonne, quitte ce corps. Et là, de merveille revient. Bien aimé, j'ai crié, j'ai parlé. À un moment donné, celle qui ne bougeait pas, elle a bougé son cou. Elle a bougé son cou. Quand elle a bougé son cou, son maman l'a tenu vers les pieds. Et il a commencé à crier. Moi, j'ai commencé. On a prié. Bien aimé de Dieu. À un moment donné, elle commence à faire comme on faisait. À un moment donné, j'ai dit, tu reviens. L'âme de merveille revient. Bien aimé de Dieu. Quand le médecin a dit, il a crié, oxygène. J'ai dit, on va même pas bouillir, oxygène est écrit. Quelques heures plus tard, elle a encore parti. Alors cette fois-là, c'était plus grave. Donc, 15h, 16h, 17 jusqu'à 23h. Les médecins ont dit, bon, on attend qu'on va à la mort. Donc, vous êtes on met le temps, on vous laisse là. Donc, on a laissé là dans la salle. Ce n'est pas ça, c'est ça. On a laissé dans la salle. On a couvert le cachet en bleu. J'ai dit, mais en fait, tu n'es pas décédé. Tu es là. Est-ce que tu m'écoutes? Reviens à toi. Un combat horrible. Jusqu'à ce soir à 23h. Elle s'est réveillée. Et quand elle s'est réveillée, une infirmière me dit, madame, il est 23h. Avant 5h du matin, prends ta fille, fouille. Mais j'ai dit, comment on va fouiller? On va sortir ici. On va sortir comment? Elle m'a dit, prends ta fille, fouille. Parce que si on la trouve là, on va la tuer. Elle m'a dit ouvertement. Une infirmière. Avant 5 heures, j'ai vu ma fille. Alléluia. Nous sommes partis. Voyez-vous, elle est là jusqu'aujourd'hui. Voyez ce que la prière peut faire. Quand on voit ce que l'on fait en cette temps, la prière va nous les ordonner. La Bible nous dit que ma vie est cachée. Jésus, que là où nous allons puisse accomplir vraiment les miracles. Est-ce que tu es là? Et que encore la prière est une arme puissante. Pendant la prière, tu feras Dieu agir. Alléluia. Anne, Ruth et Esther, nous disons leçon sur la prière d'une femme d'alliance. Une femme d'alliance, je vous ai dit un peu. Une femme d'alliance, c'est une femme consciente de sa relation avec Dieu. Elle a accepté d'appartenir à Dieu. Elle a accepté de servir Dieu. Elle a accepté d'être en relation avec Dieu. Et elle est consciente de cette relation. Qu'elle ne blesse pas Dieu. Elle veille. Qu'elle ne calomnie pas Dieu. Parce que les femmes, on est champions. Quand ça ne marche pas, on commence à insulter Dieu. On commence à juger Dieu. Dieu n'agit pas. Une femme d'alliance, elle est consciente. Elle ne perd pas son ton. Elle est en train de chercher à faire ce que Dieu ne veut pas. Non. Au contraire, elle fait ce que Dieu veut. Elle veille sur la relation. Une femme d'alliance, c'est une femme qui connaît ses droits spirituels. Vous savez, lorsque vous êtes marié, un monsieur vous a pris en mariage. Vous avez dit oui à ce monsieur. Vous avez dit oui à cette femme. Vous êtes marié et vous êtes parti dans sa maison. Vous formez une famille. Si vous êtes consciente de votre relation, de la relation avec votre époux, mais vous veillerez sur ce que votre époux ne veut pas et ce que votre époux veut. En d'autres termes, vous n'allez pas faire ce que votre époux ne veut pas. Et vous allez vous efforcer à faire ce que votre mari veut. Et rien ne pourra le nuire. Je connais les droits que Dieu le protège. Alléluia. Dieu. Troisièmement, une femme d'alliance, c'est une femme qui comprend que sa destinée est liée au nom de Dieu. Elle a un chemin déjà tracé par Dieu. Elle connaît ce qu'elle suit. Une femme d'alliance, une femme consacrée à l'Éternel. Ça, c'est une femme d'alliance. Et donc, parlons un peu d'Esther. Esther est face à une menace d'extermination. Esther refuse.
ici, ce qui est intéressant, Esther utilise d'abord son arme pour déstabiliser les plans de l'ennemi. Esther utilise son arme pour changer le cœur de son mari. Alléluia. Notre arme fait tout. Comme j'ai dit, aujourd'hui on parle de destruction massive. Quand on parle des armes de ce monde, quand on parle de puissance internationale. Mais nous, notre arme à la fois, elle fait une destruction massive, elle fait aussi une reconstruction massive. Donc, Esther prend son outil qui est son arme spirituelle, la prière. Elle utilise son arme. Donc, nous prions pour que la paix règne de notre pays. Et nous avons l'exemple d'Esther. Aujourd'hui, c'est le 8 mars. Nous ne sommes pas là pour fêter la femme qui va son livre le 20. Fêter la femme qui fête ses droits dans le monde. Nous sommes là. Nous connaissons nos droits. Et nous devons prier pour que notre pays qu'il y ait un changement. Voilà ce que Dieu veut. 8 mars, oui. Nous prenons cette date pour nous. Nous prions pour notre pays. Avec notre pays de mettre la paix. Nous refusons le sang qui coule. Nous refusons les peines de sang. Nous refusons la mort. Nous refusons, vous savez, les agressions. Nous refusons les enleves. Tout ça, nous refusons au nom de Jésus. Je pense que c'est même le sujet primordial de cette date d'aujourd'hui. On va prier. Dieu nous a donné que ça tombe ce dimanche. Ce n'est pas pour rien. Prions pour la paix. Alors parlons de Anne. Cette femme, Anne, c'est une femme qui est dans la douleur. C'est une figure qui a marqué le monde. Anne est dans la douleur. Anne est dans l'angoisse, dans l'amertume. Vous savez, l'attitude de Anne, c'est un grand message, un grand enseignement. Anne est dans la douleur, mais Anne va à l'église. Elle reconnaît qu'elle a une relation avec Dieu. Elle reconnaît qu'elle s'est engagée avec Dieu. Elle reconnaît qu'elle appartient à Dieu, malgré la douleur, malgré les soucis. Anne va au temps. Elle va venir. Cette chose-là, peu de personnes le font. Une fois découragés, nous sommes à la maison. Une fois découragés, on ne prie plus. Un jour, Dieu m'a posé la question de moi, Charlie. Si moi, je servais Dieu ou je servais les hommes. Parce qu'à l'époque, j'avais cette habitude-là. Elle me dit, quoi que ce soit, je m'énerve, ou alors je dois les soucis, je me donne. Dieu. Maintenant, ce qui me touche dans l'attitude de Anne, regardez. Anne reconnaît que Dieu est au-dessus et elle est au-dessous. Ça, c'est Dieu. Dieu est là. Anne est ici. Anne, c'est une servante de Dieu. Anne, c'est une fille de Dieu. Anne connaît la Bible. Anne connaît la parole. Entre-temps, Anne est stérile. Elle est stérile. Elle n'a pas d'enfant. Sa rivale se moque d'elle. Anne aurait pu dire, Dieu, comme je suis ta servante, tu m'as rendu stérile, je ne sais pas pourquoi je te sers plein plus. Regarde ce que ma rivale fait. Anne a dit non. Je reconnais que je suis servante de Dieu, je suis fille de Dieu. Anne, c'est ta Anne dit, oh Dieu, du haut des cieux où tu es. Si tu peux venir, descendre jusqu'à ici, jusqu'à ma faiblesse. Si tu peux descendre jusqu'à là où je suis moins que rien. Oh Dieu, je sais que tu es saint. Tu es juste. Et moi je suis ici en bas, en dessous. Je suis une pécheresse. Je n'ai rien. Je ne vaux rien. Dieu, si toi tu peux quitter là où tu es et venir là où je suis dans ma bassesse et me donner un enfant, Dieu, je ne regretterai pas que j'ai eu un enfant, je n'en ai pas, je vais chérir cet enfant. Non, non, non. Je vais prendre cet enfant, je vais te le donner. Esprit d'humilité. Allez, si je vais attirer l'attention de quelques femmes
La position devant Dieu, c'est une chose, mais ça ne veut rien dire contre l'exaucement de la prière. Dieu n'exauce pas les titres, mais Dieu exauce le cœur qui pleure devant lui, qui supplie. Tu ne peux pas être orgueilleux devant Dieu. C'est ce qui fait que nous, aujourd'hui, on n'a pas d'exaucement à nos prières. Regardez comment nous prions dans nos églises. Surtout nos hommes là qui avons connu le français seulement dans les assemblées. Moi, vous voyez là, frères à français, là, il y a pas des avant-gardes. Hein? Rien, je ne sais pas. Regardez nous autres là. On a connu la langue française, là, on parle que là, dans les assemblées. Maintenant, on regarde là. Oh Seigneur, tu es le grand Dieu redoutable. Tu es le seul qui nous écoute. Je te connais, je te connais. Je t'attaque, je te Seigneur. Seigneur, tu sais que je suis là. Seigneur, tu connais ce que c'est. Parce que je suis ta servante. Seigneur, tu le sais. Oh Seigneur, je le regarde. Nous sommes reconnaissants. Je m'efforce. Les belles prières, tu vas impressionner le public, mais pas Dieu. Parce que quels que soient les mots que tu vas utiliser, c'est quel que soit, je sais pas comment expliquer ça, quels que soient les phrases, les mots que tu vas employer, ça ne ferait pas Dieu. Parce que Dieu est le Dieu de toutes les langues. C'est lui, c'est pas l'homme. Il y a Luc 18, 10. Le pharisien disait, oh Dieu, c'est pas comme le publicain qui est à côté. Moi là, je jeûne 2 fois la semaine. Je donne ma dîme. Je m'occupe des pauvres. Qu'est-ce que la Bible dit? Le publicain criait, oh Seigneur, regarde-moi qui suis un pauvre pécheur. Regarde-moi qui m'a fait. Je suis là comme un moins que rien. Aie pitié de moi. Maintenant que Dieu m'a donné cette capacité où je peux m'exprimer et les gens comprennent. Je vais venir faire le Mat Canada. Je vais venir en français avec mon écoute, comme voix. Pour le mariage. Je ne peux pas pour moi les femmes du monde. Seigneur, donne-moi un mari. Les sujets des femmes, le sujet des femmes aujourd'hui. Le sujet phare ici, c'est le mariage, c'est l'enfant. Allez, bien aimé. Combien aujourd'hui demandent à Dieu le mariage et après on néglige Dieu? Avant le mariage, on était chaud. Mais une fois qu'on s'est marié, vous savez le mariage, la raison des femmes mariées, toujours mariées. On ne dit pas que vous regardez le mari, non. Mais essaie un peu d'arranger les choses. Fais la part des choses. Sers ton Dieu et sers ton mari. Donc l'exemple de ces femmes, c'est un exemple très très capital. Nous devons prier. Est-ce qu'on peut énumérer tout ce que nous avons dit? On doit prier et être comment? Déterminer, ne pas négliger, ne pas reculer. Et ensuite, la persévérance d'Anne. Ensuite avec Anne, l'humilité, les vœux qu'on doit respecter. Alléluia. Amen. Et si nous voyons Ruth, nous allons finir par là, si nous voyons Ruth, nous voyons l'attachement. Ruth va s'attacher à un Dieu qu'elle ne connaît même pas. Donc elle connaît ce Dieu au travers d'eux. Et elle comprend que c'est un Dieu véritable. C'est un vrai Dieu. Elle s'attache. Et quand elle s'attache, l'attachement à Dieu, même dans nos prières, tu pries, tu t'es attaché à Dieu. Tu pries, tu vas rester attaché à Dieu. C'est-à-dire qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse chaud, qu'il fasse moins chaud, qu'il fasse froid, tu es toujours attaché à ton Dieu. Alléluia. Et quand Dieu voit l'attachement, il exauce. Amen. Nous allons chuter par là. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever. Et nous allons prier. Nous allons prier pour notre pays. Nous allons prier pour tous les coins de notre pays. Prier pour toutes les villes. Nous allons demander la grâce de Dieu sur notre pays, sur nous, le peuple congolais. Et tous les étrangers qui sont dans notre pays. Cette journée, c'est une journée où nous allons parler à Dieu. Ici, comme dans vos maisons, parlons à Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant, du haut des cieux,
écoute nos prières ce matin, qu'il nous exauce, qu'il bénisse notre gouvernement, qu'il bénisse tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants, les étrangers. Que Dieu décline, c'est-à-dire incline leur cœur vers ce qui est bon. Lève tes mains. J'aimerais que tu pries ce matin. Prie. Si tu n'as pas l'habitude de prier à haute voix, prie. Prie en bébé, prie en rochi, prie en kamba, prie en couillou, prie en fils, prie. Élève ta voix et prie maintenant. Commence à prier. Commence à prier. Seigneur mon Dieu, quand tu élèves ta voix, je me mets en prière. Je ne t'écoute pas, je me He receives at the least of the terrible shameful. Shine given He who sits in the least of the terrible Alléluia, allez, 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 allez. Hey. The one who shines bright, bright, brighter than 1,000 stars. Akabina etos, Asufima Keboras, the one who speaks and it sounds like thunder. Shine forth, shine bright.
là parce que la foi est une ferme assurance. Pourquoi ferme assurance? Parce que ils sont passés dans les bananas. Mais ton bon histoire a vu, la prière c'est quelque chose très important dans la vie, surtout pour nous les mamans. Parce que nous avons une très grande charge dans notre dos. Lui sur la maman. Yo mon maman, il faut occuper Taco, occuper l'église, occuper Bana, occuper Boga, occuper mon banda, occuper Bana l'église, occuper Bana la foi, occuper Bana tout et ça charge ma place. Mais pour que ton corps mana ici il faut ça la casa. Parce que c'est pas facile. Pourquoi? Parce que c'est pas facile. Au moment de décider que ça les gars bien, mais la vie ça va vraiment la toujours d'accès. Mais ça va le dire qu'au cas là, ça là où il y a tiens au cas parce que chacun de nous sommes tous dans la talent au temps à au moins que vous avez écouté. Soit dans vos photos, vous plaquez maman, on a des gens qui vont écouter. Vous avez parce que ma fille est sur son parcours. Les choses ça là, il faut se valoriser. Ce qu'on dit qu'on doit respecter, on dit respecter au monde. Ce qu'on dit qu'on doit valoriser, on valorise toi-même. Fais sa valeur, n'a moi si vous avez marié au célibataire, ou on a valeur. Ou on a valeur de maman. Ça veut dire que tu as la valeur. Force au temps dans notre pays, nous sommes dans notre maternité, au corps bien aimé. Et à une force au de notre corps, nous avons soit côté. Parce que quand on prend d'ailleurs la force, on se soutenir, mais force à te rouler. Ça, je le pousse. Aujourd'hui, les gars poussent la vie. Mais le corps, comme ça, mais ça parce que la votre témoignage, Dieu, parce que ça commençait à être des Cameroun. On a pu vivre en gros chose à la carte, il y a un samedi à 6 mais il y a un ambiance, il y a un ça. Pour vivre le miracle, il faut à la carte, il y a ambiance. Il faut ça la peine de la prière pour le samedi à poser la main pour le un vendredi, la 6 prière à 3 heures du matin. À peine la poser mon tour à Nicolas Boré, la coupe de tout là. Et tout le monde on a la zone à moi, c'est la 6 heures du matin. Il faut insister, donc c'était comme et pour ça, il venait dans la tour, il a fait comme si il avait passé la carte à chambre. Non, ça c'est quoi? La télévision, la bateau, à moi. Les filles, Samy, suis. La vie, non, tu as la vie, la pouvoir, la fourre du port. Ok, Samy. Tu entends le taper quelqu'un de matin, comme tu dis, maman, je ne comprends pas. C'est comme si ça se passe dans la maison. Je dis, quelle maison? Ici, là, la maison est fermée, quelqu'un rentre. Et quand je vais vers les marches, je sens maintenant qu'il y a un combat qui se passe dans mon salon. J'ai dit, combat, c'est des petits. J'appelle les filles, je dis, maman, descends, viens vite, je suis à quelqu'un. Elle vient, je descends. La qui la marche là où il t'a coulé. La monnaie, il saccagé. Miroir, il y a une allure. On a mis ma critique gauche, la droite, il a niqué son gars. Qu'est-ce qu'il a? Il dit, maman, je n'ai pas compris. J'étais en train de prier. Tout d'un coup, je sens quelqu'un derrière moi. Je dis, c'est quoi là? C'est qui ça? Quand je me retourne, je vois quelqu'un derrière la porte, en pilote, noir, torse. Et le monsieur a fermé son visage. Je dis pas. Après, j'ai dit, oh, moi, je fais ma prière. Je continue la prière et du coup, je sens quelqu'un rentrer à prier par le derrière, à calmer ma café. Ma bandit du tout. Et tout le monde est sorti. Et moi, quand je descends, à un moment, la voix pour expliquer, et je vois quelqu'un descendre la duval de la marche à virer dans mon cassis. Moi, à Kiti. À qui la non, les filles, la maison est fermée. Il est rentré comment? Il dit, maman, c'est quand je vous dis les frères. Et moi, la vous pouvez tout. Ma marque est ticalée dans tout la vie, Seigneur Jésus. Nathalie, c'est ma vie. Nathalie, mieux. Pardon, je bonzane. Miroir avec les bonzanes. Tout est bonzane. La vie, moi, c'est pour vous dire que
était en prière à 3 heures là jusqu'à 7h30. La puissance de Dieu avait rempli ma maison. Et que le diable est venu faire ce qu'il allait vouloir faire, mais Dieu a encore regardé sur la gloire. Mais sinon, je devais voir le matin le corps de mon fils allongé. Et je vois l'enfant mourir le matin, je me demande à prier. Mais ça va salir de la fin de la carte et veille, la prière, on a dit donc. Amen. Et il y a puissance à part, il y a prière. Bien aimé, donc, quand même, madame Gustavo. Ton Ninga Gustavo, Bible le 1 Thessaloniciens 17, prier sans cesse. La prière ne doit jamais quitter notre bouche. Comme moi, si nous sommes